Bonjour, bienvenue à tous, vous êtes à Métanoïa, l'ensemble des ministères et des églises de la Côte d'Opale. Alors Berck, bonjour, Boulogne, bonjour, Calais, bonjour, Saint-Paul-Dunkerque. Bonjour, bienvenue, nous espérons passer vraiment un temps agréable, enthousiasmant, reboostant avec la louange par Enoch, le message par notre cher pasteur Philippe qui va nous apporter un message impactant. Alors vraiment accroche-toi parce qu'aujourd'hui il y aura vraiment quelque chose pour ton cœur qui va te motiver à te donner l'envie de te lever et d'y aller encore une fois de plus. Vraiment, juste quelque chose avant que nous ne puissions commenter. Note bien que vraiment le lien Métanoïa va se diffuser maintenant dans les églises en présentiel. Alors je t'invite à rejoindre à Calais, à Berck, à Boulogne, à Saint-Paul, l'église au niveau local. Vous aurez des informations pour cela. Quant à nous, dans la chaîne Métanoïa, on reprendra en septembre avec des émissions, des programmes et vous serez informés de cela. Donc voilà, note bien ceci, à partir de la semaine prochaine, on bascule en présentiel et tu es invité à impacter encore ta ville. Pour l'heure, avant de commencer ce culte et aller vers les réjouissances, parce que nous venons rendre culte à notre Seigneur, et je me réjouis de vous voir et d'être en compagnie de vous et de vraiment la compagnie fraternelle qu'on est ensemble. N'hésitez pas à mettre des messages sur le côté, à chatter avec des frères, à prier, à partager des sujets de prière pendant le culte aussi. Nous allons juste avant de commencer prier que le Seigneur vienne vraiment nous bénir et nous entourer de sa force et de sa joie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là en ce moment. Pendant que nous sommes en train, Seigneur mon Dieu, de préparer nos cœurs pour ce culte, tu es là. Tu es présent et tu es impactant dans nos vies. Seigneur, nous voulons que les paroles que nous entendons puissent percuter nos cœurs et nous pousser à l'action, afin que nous puissions vivre, nous puissions recevoir ton encouragement, ton attouchement, ta force pendant ce culte. Bénis la louange, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Bénis l'impact de ta parole et le moment de Sainte qui sera partagé, et ainsi que le Métanoïa plus, tant où on discute, on échange encore plus profondément dans ta parole, où on apporte des précisions. Seigneur, bénis tout ce qui est au programme aujourd'hui. Seigneur, nous sommes tellement heureux parce que tu nous as précédés, Seigneur mon Dieu, dans ces moments. Merci pour tout ton amour, Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes heureux là? Vous voulez louer le Seigneur? Amen. Vous voulez vous réjouir? Alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer ces quelques instants dans la présence de Dieu, à le louer avec nos chants, nos voix, nos cordes vocales, nos mains, parce que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Nous allons commencer avec ce premier chant qui dit « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange ». Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il
soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Apporter dans la maison de Dieu un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice de joie. Nous avons des raisons d'être reconnaissants envers notre Dieu et des raisons de venir dans sa présence avec joie. Amen. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et surtout, sa grâce est toujours là pour nous. Il nous pardonne nos péchés. Il nous donne un nouveau départ quand nous venons à lui. Amen. Nous allons chanter ce prochain chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Il y a un psaume qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et dans cette pensée-là, nous voulons chanter ce chant qui dit « Je suis né pour te louer, pour glorifier ton nom en toutes circonstances ». Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi, je suis né pour te apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances.
circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Pour toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, te dire ce matin. Que nous sommes nés pour glorifier ton nom. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à avoir cette pensée chaque jour, Seigneur, dans la semaine, dans nos activités, Seigneur. Qu'on ne perde pas de vue, Seigneur Dieu, que tu nous as créés pour que nous puissions te louer. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Amen. 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 Nous sommes nés pour le louer. Et c'est pour ça que nous voulons offrir au Seigneur reconnaissance, parce que son amour dure à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Car il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais.
Son amour durera toujours. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour. Chantez avec moi dans vos salons. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 oh, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Son amour durera toujours. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui habite en moi. C'est vraiment notre désir que dans notre quotidien, la présence de Dieu soit quelque chose que nous connaissons, que ce ne soit pas exceptionnel, mais que ce soit notre quotidien. Que sa parole soit notre nourriture. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. Et je suis
sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi. Et je suis perdu sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi. Et je suis désespéré sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi. Et je suis désespéré sans toi, sans toi. Et je suis perdu sans toi, sans toi, sans toi. Je suis perdu sans toi, sans toi. Je suis perdu sans toi. C'est notre prière, Seigneur Dieu. Que ta présence soit notre quotidien. Que ta parole soit notre nourriture, Seigneur. Que nous puissions réaliser que nous sommes perdus sans toi, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci Enoch pour ces beaux chants, c'était extraordinaire. On se réjouit d'être ensemble ce matin, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais vraiment que l'on puisse prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et puis de partager quelques pensées. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé face à une situation pour le moins compliquée, vous empêchant d'atteindre le but que vous étiez fixé, alors que ce que vous étiez fixé semble maintenant tellement inaccessible. J'aimerais partager ce matin une histoire des évangiles extraordinaire, l'histoire de ces 4 hommes qui s'étaient fixés pour but d'atteindre le cœur de Jésus, d'emmener leur ami jusque sous le regard de Jésus qui est paralysé. Et c'est ainsi que, alors qu'ils sont en chemin et qu'ils marchent en direction de ce but à atteindre, ils vont rencontrer tellement de choses qui va compliquer leur marche. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je peux vous dire que cette période de confinement et puis de déconfinement a quelque part perturbé nos cœurs, nos vies, nos projets, les projets que nous nous étions fixés. Je connais des pasteurs qui avaient prévu
finir leurs travaux et puis rentrer dès septembre dans leurs nouveaux locaux. Et puis finalement, avec cette pause de 3 mois, les choses ont été compliquées, ils n'ont pas pu le faire. Je connais d'autres amis qui ont dû repousser leur mariage, ils avaient prévu de se marier en juin et puis finalement, les choses n'ont pas été possibles et ils ont dû repousser leur projet. J'aimerais vous dire que juste imaginez ces 4 gars qui avaient plein de bonne volonté, qui avaient un bon cœur. Ils voulaient voir le miracle de Dieu, ils voulaient voir la gloire de Dieu, ils voulaient voir leur ami marcher et courir, lui qui était paralytique, et d'un seul coup, ils se retrouvent bloqués dans leurs rêves, bloqués sans savoir et sans atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Le titre de mon message, pour que l'inaccessible devienne accessible. Pourtant, malgré cette possibilité apparente, cette impossibilité apparente d'atteindre le but de ce projet, malgré tout, ils vont persévérer, ils vont poser des actes, ils vont faire leur part, et alors qu'ils font leur part et qu'ils s'attendent à la grâce de Dieu, l'inaccessible est devenu accessible. À la fin de cette histoire, c'est un moment extraordinaire. Ce sont des yeux écarquillés et ils vont même déclarer avec plein de gens autour, nous n'avons jamais rien vu de pareil, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Leur ami venait d'être visité par la grâce de Dieu, le paralytique était debout, il dansait dans la salle, il prenait son lit sous le bras. Laissez-moi vous parler ce matin du miracle du jamais vu. L'autre jour, un de mes amis découvrant l'évangile disait « Waouh, l'évangile, c'est magique ». Et j'avais envie de lui dire « Non, l'évangile, ce n'est pas magique, c'est miraculeux ». J'aimerais te dire que l'évangile nous permet d'atteindre le miraculeux divin pour que l'inaccessible devienne accessible. Juste enlever des évangiles tous les miracles qui accompagnent le ministère de Jésus et en réalité, il n'y a plus d'évangile. Chaque page des évangiles est imprégnée du miracle de Dieu. À chaque verset, il y a la signature du Dieu vivant et vrai afin que l'inaccessible devienne accessible. Alors, on aurait pu imaginer que ce miraculeux cesse avec l'ascension de Jésus lorsque Jésus remonte vers son Père, mais pas du tout. Jésus, avant de partir vers son Père, de retourner vers son Père, dira à ses disciples, et il nous dit encore ce matin, Jean de la Côte d'Opale, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aimerais, pendant ces quelques instants, vous donner quelques clés sur le comment l'inaccessible peut devenir accessible. Alors, j'espère que vous êtes prêts ce matin pour cette parole. J'espère qu'elle va vous encourager. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2e. Et je vous propose la lecture du chapitre 2 et du verset 1er. Chapitre 2, verset 1er. Vous êtes prêts? Je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes, et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Et qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant connu dans son esprit aussitôt ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Lève-toi,
ou plutôt tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil, nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mes amis, c'est ça l'Évangile, cette puissance de Dieu qui se saisit de nous et qui bouscule nos cœurs, nos raisonnements, pour nous donner de passer de l'inaccessible à l'accessible. En fait, à bien des égards, pour nous qui marchons avec le Seigneur depuis des années, ou peut-être pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis quelques mois, vivant notre parcours avec le Seigneur, nous pouvons dire avec objectivité, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il y a un tel changement entre le avant et le maintenant. Il y a tellement de choses qui nous a étonnés, qui nous a bousculés. On a été bousculés par ces interventions. Il y a eu des miracles de transformation, des miracles de libération, des miracles de portes qui étaient fermées et qui se sont ouvertes d'une façon incroyable, des miracles de situations inaccessibles qui sont devenus accessibles, des miracles de protection, des miracles dans le domaine de notre santé physique, dans notre santé émotionnelle, des miracles même sur le plan financier. Nous avons alors pu dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pourtant, j'ose dire ce matin que le miracle du jamais vu expérimenté hier n'est rien à comparer du jamais vu que nous sommes appelés à vivre demain. J'en veux pour preuve ce texte du prophète Ésaïe qui prophétise sur notre génération et sur les temps que nous vivons, où il est dit, Ésaïe 29, 14, « C'est pourquoi je continuerai à bousculer ce peuple. » Ésaïe parle des temps où le cœur des hommes sera fermé, où en réalité beaucoup auront des oreilles pour entendre mais refuseront d'entendre. Et Ésaïe prophétise en disant « Je continuerai à bousculer ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra et sera confondue, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Peut-être quelqu'un ce matin m'écoute avec finalement une vie qui a un goût de déjà-vu face aux échecs, face aux impossibilités, face à tous tes projets qui ont capoté depuis des années. J'aimerais partager trois clés. Trois clés que nous livre ce texte pour que l'inaccessible devienne accessible. Comment passer d'une vie où je ne vois jamais rien à une vie chrétienne où je vis le jamais vu de Dieu. Ils étaient toutes dans l'étonnement et ils disaient « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Le miracle du jamais vu pour que l'inaccessible devienne accessible, 3 points simples. Par la parole en priorité. Deuxièmement, par un principe prophétique pertinent. Troisièmement, par une passion partagée et un pardon puissant. Est-ce que vous êtes prêts? Mon premier point, par la parole en priorité. Je ne sais pas quelle est la place dans ta vie, dans ton histoire, dans ta piété, pour la parole de Dieu aujourd'hui et ce matin. Quelle est sur la liste de tes priorités la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, mais surtout la mise en pratique de cette parole après l'avoir lue. Mais j'aimerais dire ce matin que pour que l'inaccessible devienne accessible, il doit y avoir un lien étroit entre la parole que je viens d'entendre, que je viens de lire et sa mise en pratique. Le miracle du jamais vu commence avec une fin
et une soif d'entendre la voix de Dieu, mais surtout une faim et une soif de l'appliquer dans notre cœur, de la mettre en pratique. Je lis ce texte et je le relis quelques jours après. Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Dieu. Il leur annonçait la parole de Dieu. On sent ici une incroyable ferveur, un désir d'écouter Dieu, d'écouter sa parole. Imaginez, on apprend qu'il est à la maison, alors on arrête nos programmes, on met notre vie sur pause, on se déconfine et on vient dans la maison où Jésus enseigne. Et là, il y a ce désir d'entendre la voix de Dieu. Et lorsque, en réalité, ils repartent, ils n'ont pas simplement écouté avec simplement une oreille religieuse en disant « oui, c'était un bon discours, oui, il y avait quelques points avec lesquels je n'étais pas d'accord », mais on découvre des hommes qui, après avoir entendu l'enseignement, ont le désir, ont pris la décision de mettre cette parole en pratique. Le texte nous dit du reste, voyant leur foi. Or, on sait que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ces hommes ne se sont donc pas contentés d'écouter, mais ils ont pris conscience qu'il était urgent de vivre la parole, et voilà pourquoi ils prennent leur ami et veulent le conduire jusqu'à Jésus afin d'être des vecteurs de sa bénédiction. Comprenez, dans ces temps spéciaux, ou dans ce monde évangélique dans lequel nous sommes, beaucoup cherchent désespérément des nouveautés pour faire bouger le bras de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je crois qu'il est important de dire et de redire que le miracle du jamais vu se manifeste non seulement par une faim et une soif spirituelle, celle d'entendre la parole de Dieu, mais surtout de vivre au XXIe siècle cette parole. Car l'inaccessible devient accessible dès lors où je fais un pas de foi, où je mets cette parole en pratique, où j'entre dans ce que Dieu m'a dit et où je vérifie ainsi sa puissance et son amour. Quelqu'un a peut-être besoin ce matin de voir le chemin de ses impossibilités s'ouvrir. Peut-être c'est un miracle dans le domaine de ta santé dont tu as besoin. Peut-être c'est une situation dans le domaine de ton travail. Tout commence par une parole que tu vas recevoir, dans laquelle tu vas croire et dans laquelle tu vas obéir alors que je décide de mettre en pratique ce que je viens d'entendre. Alors l'inaccessible peut devenir accessible. Le Dieu du ciel, c'est ce Dieu qui fend la mer. Rappelez-vous, les Hébreux, le Dieu du ciel, c'est ce Dieu qui en réalité trace un chemin dans le désert. Mais souvenez-vous que pour que les choses se réalisent, il a fallu que des gens se mouillent et mettre les pieds dans l'eau. Il a fallu qu'un certain Moïse lève son bâton et proclame la parole de Dieu. C'est quand je fais ce pas d'obéissance que Dieu se lève et que l'inaccessible peut devenir accessible. À Dieu soit la gloire. Alors qu'est-ce qui déclenchera ce jour-là le miracle du jamais vu? J'ose dire, écoute bien, ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils avaient entendue et reçue, mais c'est la parole de Dieu à laquelle ils vont obéir. Qu'est-ce qui déclenche le miracle du jamais vu? C'est en réalité la parole à laquelle j'obéis. Il y a trop de chrétiens qui disent « j'aime la parole de Dieu, j'honore la parole de Dieu, je crois dans la parole de Dieu ». Et puis 20 ans plus tard, ils sont toujours dans cette situation compliquée et difficile, tout simplement parce qu'ils ne sont jamais passés de la théorie à la pratique. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin de comprendre que Dieu veut se manifester, son action veut se manifester, mais il n'y a pas d'action sans foi véritable, sans obéissance,
sans décider de passer de la théorie à la pratique. Et alors que ces hommes vont passer de la théorie à la pratique, alors qu'ils vont entraîner son ami vers Jésus, alors qu'ils vont devenir des témoins de sa grâce et qu'ils vont activer vraiment cette démarche, eh bien en réalité Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. J'aime cette citation de Reinhard Bonnke. Il dira « Dieu travaille toujours avec les travailleurs et il bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne se soira jamais avec ceux qui veulent rester assis. » Crois-moi, lorsque je mets sa parole en pratique, quand je commence à vivre sa parole, alors l'inaccessible devient accessible. Quand je reçois sa parole avec douceur, je commence à penser comme Dieu pense, je commence même à parler comme Dieu parle, je commence même à déclarer ce que Dieu déclare, et il va y avoir une manifestation de ce que Dieu fait. Cette parole va influencer ma vie, influencer mes actions, et je vais passer de l'inaccessible à l'accessible. À Dieu soit la gloire. Je voudrais ce matin qu'on puisse comprendre cette première réalité. Veux-tu ce matin prendre et mettre cette parole en action? Je pense à Josué, cet homme de l'Ancien Testament. Il est devant un énorme défi, conquérir tout un pays. Jéricho, c'est une ville énorme, une ville fortifiée, une ville imprenable. Moïse, le leader, est mort. Bref, il y a tellement d'inaccessibilité face à ce pays qui est devant eux. Mais Dieu va parler à Josué. Et il va dire, Josué, tu veux passer de l'inaccessible à l'accessible. Tu veux entrer dans le miracle du jamais vu. Alors, je te donne la clé. Est-ce que vous êtes prêts pour cette clé? Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quelle incroyable clé, le miracle du jamais vu, passer de l'inaccessible à l'accessible, c'est tout d'abord vivre la parole de Dieu, c'est mettre cette parole en pratique, c'est faire le pas de l'action qui permet de vivre la parole de Dieu. Deuxièmement, pour vivre le miracle de Dieu, le miracle du jamais vu, pour vivre l'inaccessible, ou plutôt pour passer de l'inaccessible à l'accessible, je crois qu'il y a un principe prophétique des plus pertinents. Et cette pensée, on la retrouve, cette pensée prophétique, on la retrouve partout dans les Écritures, mais tout particulièrement dans ce texte de Marc au chapitre 2, alors que ces quatre hommes se lèvent pour servir le royaume. Ils démontrent en réalité qu'un virage vient d'être pris. Vous savez que pendant des années, seuls ceux qui étaient au nombre du clergé juif étaient invités à servir. Et en réalité, c'était une petite élite, quelques personnes qui servaient le Seigneur. Pourtant, le principe prophétique était clair. Le prophète Joël, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait écrit que dans les derniers jours, nous saurions, je cite, « Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous saurez qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et puis il ajoute, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit et je prophétiserai, je ferai des prodiges dans les cieux et je ferai des prodiges sur la terre. Très intéressant. En effet, ce texte nous parle de cette portion prophétique. Ces quatre hommes sont comme des modèles pour chacun de nous, modèles dans cette génération de gens simples,
dévoués, et qui vont servir et qui vont se lever pour servir leur prochain et pour être au bénéfice de l'Évangile. Il est dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. On découvre ici 4 personnes qui marchent à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque et qui sont décidées à servir le Seigneur avec leurs petits moyens, servir le Seigneur de tout leur cœur. Et il y a en réalité comme un portrait prophétique de notre temps, où chaque croyant est invité à se lever, à répondre à l'appel de Dieu au sein de ces générations pour que l'inaccessible devienne accessible. Il y a 2 choses qui m'interpellent dans ce passage. Tout d'abord, que le service de Dieu n'est finalement plus réservé à une élite, mais tout homme et femme de bonne volonté, dont le cœur est au Seigneur, peut servir le Seigneur. Dieu peut t'utiliser, mon ami, d'une façon spéciale et particulière. Tu peux être le déclencheur d'un miracle incroyable. Chacun est appelé à vivre le miracle de Dieu. Et c'est incroyable. Je réalise que dans ces jours d'après le déconfinement, Dieu se prépare à lever une armée de serviteurs et de servantes qui vont déclencher et manifester le miracle du jamais vu. Si nous avons conscience des besoins criants de notre société, si nous avons conscience qu'autour de nous, il y a tant de gens paralysés qui ont besoin d'un attouchement de Dieu, alors ta vie, ton témoignage, uni à celle de tes frères et sœurs, peuvent être un bon coup pour le royaume de Dieu, afin que l'inaccessible devienne accessible. Ce qui m'interpelle aussi dans ce texte, ce que c'est que ces gens sont des gens sans nom. Des gens sans nom. Remarquez qu'il n'est pas dit il y avait le frère Simon et le frère Jacob et puis le frère Matthieu. Non, non, ce sont des gens sans nom, des gens. Mais des gens qui savent, qui connaissent leur identité et qui savent qui ils sont. Ils auraient pu dire les uns et les autres, je sais qui je suis. Pas de nom, j'ose les appeler l'équipe des sans visages, des héros anonymes, mais qui savent ce que Christ est pour eux. Il y a dans leur cœur la compréhension de ce qu'ils sont, et à cause de cela, ils vont être prêts à dépasser les difficultés et à braver les obstacles. À Dieu soit la gloire. Voyez-vous, je crois que dans ces temps si spéciaux dans lesquels nous sommes entrés, Dieu prépare une armée de gens humbles, de gens simples, sans prétention, de gens dépendants de Dieu, des gens qui se tiennent par la main pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour bénir notre génération, pour vraiment amener ceux qui sont paralysés dans cette vie sous le regard du Seigneur. Mais ce que je crois, c'est qu'en réalité, ce qui fait la force de ces gens, c'est qu'ils savent qui ils sont, pourquoi Dieu les a voulus dans cette génération et pourquoi en réalité ils peuvent parler en son nom. Waouh, quelle simplicité, mais quel impact dans le cœur de cette jeune fille. C'est la simplicité de ses convictions qui va faire la différence. C'est ce genre d'hommes et de femmes qui vont changer cette société. Voyez-vous, on est loin d'être dans l'évangile du vedettariat où chacun met en avant son ego, son orgueil. Le chrétien ou le pasteur, m'as-tu vu, m'as-tu reconnu, finalement rend inaccessible la puissance de Dieu. Mais lorsque des hommes et des femmes sont vraiment dans cette simplicité, Dieu peut les utiliser d'une façon extraordinaire. Mes amis, ces 4 hommes dans les évangiles peuvent être ces 4 églises, Berck, Boulogne, Calais, Saint-Paul, Dunkerque. Ils peuvent être 4 amis dans une des églises que nous représentons qui sont décidés de vivre la volonté de Dieu. C'est à toi que revient l'idée vraiment d'entrer dans ce chose et de dire Seigneur, je veux être vraiment dans cette armée, une armée sans visage, une armée avec un cœur pour toi.
qui est convaincu que nous sommes dans les temps où tu veux bénir notre génération. À Dieu soit la gloire. Alors le miracle du jamais vu par la prière, la parole en priorité, par un principe prophétique pertinent, et puis dernièrement par une passion partagée et par un pardon puissant. Permettez-moi de vous donner cette dernière clé afin que l'inaccessible devienne accessible. Le miracle du jamais vu prend place lorsque il y a une passion pour l'œuvre de Dieu. Cette passion, on la retrouve dans le cœur de Jésus d'une façon extraordinaire. Mais lorsque on retrouve cette conjugaison entre les deux passions, la passion de Jésus et la passion de ces hommes, eh bien je crois qu'on est prêt à voir le miracle du jamais vu et à vivre et à passer de l'inaccessible à l'accessible. Qui voudrait ce matin douter de l'amour et de la passion dans le cœur de Jésus? Il nous est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Capernaum, c'était la pire des villes, une ville vraiment glauque, une ville où était tellement marquée la souffrance. Et comme un aimant, Jésus vient et revient sans cesse dans cette ville parce que en réalité, il sait qu'il y a de la souffrance. Et c'est sa passion pour les hommes, pour les femmes en souffrance qui parle plus que toute autre chose. Et voyez-vous, lorsque la passion de Jésus se conjugue avec la passion des disciples, lorsqu'en réalité, il peut trouver dans le cœur d'hommes et de femmes cette même passion, eh bien alors ça matche et l'œuvre de Dieu peut se faire et on peut passer de l'inaccessible à l'accessible. Parce que, laissez-moi vous dire que dans ce temps particulier, ses amis étaient passionnés. Ils voulaient voir leur ami visité par la grâce de Dieu. Souvent, on n'y pense pas, mais le mot passion et le mot souffrance, c'est le même. Et en réalité, derrière une passion, il y a un prix à payer, il y a quelque chose qui va nous coûter, mais on sent que ces hommes, pour passer de l'inaccessible à l'accessible, vont vivre un feu, une passion, quelque chose d'intéressant. Et je voudrais vraiment vous encourager à réaliser que cette passion, c'est ce que Dieu veut déposer dans son cœur. Seuls des hommes fous de Dieu sont capables de transformer l'inaccessible en accessible. Il y avait une foule autour de la maison, il y avait une impossibilité, ils ne pouvaient pas entrer dans la maison, ils avaient pourtant dit, ils s'étaient pourtant promis de mettre leur ami paralytique sous le regard de Jésus. Alors ils vont monter sur le toit. Et ils vont avoir la folie de penser que, puisqu'ils ne peuvent pas passer par la porte, ils vont passer par le toit. Et les voilà qu'ils commencent à démonter en Israël à cette époque. Le toit était fait de paille, c'était des dalles. Ils démontent une dalle, ils en démontent une deuxième. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la passion de ces hommes qui va faire la différence. Ils sont prêts à tout pour conduire leur ami à Jésus. Seigneur, renouvelle notre passion pour ceux qui nous entourent. Renouvelle mon cœur pour que j'entre dans une autre dimension d'audace, d'inspiration et d'initiative. Un dernier détail, alors que le toit s'ouvre, alors que maintenant, en réalité, la poussière tombe, alors que Jésus regarde cet homme, on aurait pu penser que Jésus fût offusqué parce que quand même ces quatre-là étaient en train de mettre la panique dans la réunion où Jésus enseignait. Mais Jésus regarde cet homme et lui dit « Mon enfant ». Est-ce que vous comprenez? Dieu veut faire dans ces jours de nos cœurs des lieux de passion, des lieux de douceur, où en réalité nous allons aimer ces gens, ces amis, tous ces hommes et femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Un mot pour finir, c'est assez spécial. Ils regardent vers le bas, ils sont en haut du toit, et puis ils entendent
Jésus dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Finalement, ils sont quelque peu interpellés, même ils ne comprennent pas. Mais Jésus, il ne sait pas de pardon dont cet homme a besoin. Il est paralysé. Il a besoin que tu interviennes dans son corps. Il a besoin d'un miracle physique, un miracle de guérison. Pourquoi tu parles de pardon? J'aimerais vous dire qu'en réalité, le pardon précède forcément et toujours la guérison. C'est le grand principe du royaume. Quand le ciel était fermé, Dieu a donné son Fils pour que l'inaccessible devienne accessible, pour que tu puisses trouver la présence de Dieu. Alors, il a fallu que Jésus meure sur la croix, et alors que Jésus meurt sur une croix, que les clous sont plantés dans ses mains et dans ses pieds, il priera, Père, pardonne-leur. Je viens de payer le prix pour qu'ils soient pardonnés. Je déclare ce matin que le pardon est la porte ouverte à toute guérison. Ce matin, peut-être au milieu de nous, quelqu'un a besoin de comprendre que le pardon de Jésus, le pardon reçu, le pardon accepté, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le monde vit sous un poids de culpabilité. Il y a un manque terrible de pardon. Le monde est sous l'accusation et peut-être tu es toi-même sous le poids de l'accusation. Mais Dieu te propose son pardon au travers de Jésus et ce pardon va manifester dans ta vie une guérison extraordinaire. À Dieu soit la gloire. Alors que, en réalité, il entend tes péchés sont pardonnés, il va pouvoir lui dire ensuite, prends ton lit et rentre dans ta maison. Et c'est ce qui va se faire. Et j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre que le pardon précède toujours la guérison. Peut-être dans ta propre vie, tu as besoin de guérison, mais sache que c'est au travers du pardon en Jésus, mais au travers du pardon que tu vas manifester et vivre, que va se manifester la puissance de la guérison. À Dieu soit la gloire. Pour que l'inaccessible devienne accessible. Il a fallu le pardon de Dieu, il a fallu la croix, il a fallu le sang du juste qui coule à la croix du calvaire. Tes péchés sont pardonnés. Et j'ai presque envie de dire à quelqu'un ce matin qui se sent sous le poing de la culpabilité, Jésus a payé le prix. Ton péché, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, entre dans la guérison de Dieu et dans le miraculeux de Dieu. Je voudrais faire un appel pour finir et vous dire que peut-être tu as perdu durant ce temps, ces 3 mois, tu as peut-être perdu ta passion. Le corona, le confinement, loin de tes frères, la passion pour les choses de Dieu s'est éteinte en toi. Je veux être honnête ce matin. Peut-être que finalement ton travail, tes problèmes personnels ont pris toute la place et quelque part tu as perdu la vision du ciel. Seigneur, redonne-moi une passion nouvelle, une passion pour l'œuvre de Dieu, une passion pour déclencher le miraculeux dans ma vie et dans la vie des autres. Et je prie ce matin qu'en réalité la passion de Dieu se manifeste d'une façon incroyable. Dieu peut allumer un feu nouveau. Alors pour que l'inaccessible devienne accessible, je crois qu'il doit y avoir une passion pour la parole, une passion pour le service, une passion pour les âmes. Alors, animé de cette passion, tu pourras dire tout à nouveau, « Waouh, nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je vais prier quelques instants. Seigneur, merci parce que tu veux te glorifier, tu veux te manifester, tu veux manifester ta bonté ce matin dans le cœur de tout et de chacun. Je te prie, Seigneur, que l'inaccessible puisse être rendu accessible au travers de ces quelques clés que nous avons pu partager ce matin. Oui, que véritablement nos cœurs soient désireux de vivre
Seigneur, dans l'obéissance à ta parole, que nous puissions être des hommes et des femmes passionnés pour toi, que nous puissions entrer dans cette génération d'hommes et de femmes qui comprennent qu'ils sont là pour toi et qui te servent de tout leur cœur. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait répondre à l'appel de Dieu et dire: oui Seigneur, cette passion, j'en ai besoin, cette passion, elle a besoin vraiment d'enflammer mon cœur. Viens Saint-Esprit et bénis-moi. Réponds à l'appel de Dieu ce matin. Donne-lui ta vie tout à nouveau et que le Seigneur vraiment te soit glorifié, soit béni ce matin. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il est en toute peur en moi, il est en toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui tente l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort donne la vie qui abonde en moi, donne la vie qui abonde en moi. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi Jésus, tu es le Dieu des miracles. Concrétiser ces moments aussi. On voit que plusieurs ont vraiment été percutés par ce message et c'est vraiment prenant et on aimerait encore s'approcher du Seigneur en même temps en lui disant que ce n'est que par sa force qu'on puisse réaliser ces choses et on va se rappeler qu'il a tout livré sur la croix pour nous, par ce pain, par ce vin. Priez que le Seigneur vraiment nous permette que en partageant ces éléments, on se rappelle non seulement, on s'humilie en même temps et on lui demande sa grâce. Ouais. On peut le faire. Oui. Ouais, on va le faire. On va juste prier pour ces éléments, que le Seigneur bénisse ces éléments. Merci Seigneur de bénir ces éléments qui représentent ton sang et ton corps livré pour nous. Oui. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Et nous puisons toute notre force, toute notre joie, toute notre paix par toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous revenons à ce que nous sommes. Nous nous humilions encore plus, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Et que ces éléments nous rappellent que tout est par ta grâce. Tout est par le moyen que tu nous acceptes, par ce sang, par ce vin. Seigneur, merci de nous bénir, de nous remplir de ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Vous aussi qui nous regardez, vous pouvez partager ces moments avec nous. On prend le pain. Amen. Merci nous aussi, par la grâce de Dieu, on est unis par ce pain. Amen. 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 Merci Seigneur pour la croix. Ton corps brisé. Cette coupe qui représente son sang, la coupe de la délivrance.
ce sang pur qui me lave, me purifie. Amen. Va prendre ton nom, Seigneur. Vous aussi, vous pouvez la prendre avec nous. Amen. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez bénis pour ces moments. Que Dieu nous fortifie. Amen. Comme vous avez l'habitude depuis ces dernières semaines, on a l'habitude d'avoir Métanoïa Plus, un échange sur le message. Et vraiment, Philippe, merci pour ce message. Merci pour ces points pertinents. Nous allons revenir dessus, mais vraiment, je voudrais vraiment d'abord te remercier. Et je sais que nos internautes aussi te remercient et ceux qui nous regardent pour ce message. Ce qui m'a vraiment touché, c'est tu as parlé dans ton message de vraiment de rendre l'inaccessible accessible. Et le premier mot qui m'a percuté, c'est le mot arythmie spirituelle, c'est-à-dire le rythme était là et comme si cette période de coronavirus a amené une arythmie. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Manu, on en est tous là. Je pense que ça nous a perturbés évidemment et nos projets, nos plans ont été mis en pause pendant tous ces temps et finalement, qu'est-ce que, après ces temps de pause, qu'est-ce que je veux vivre pour le Seigneur parfois? Eh bien, il faut comprendre que finalement, toutes ces choses qui se sont passées dans nos vies ont été un peu comme des murs qui se sont installés. Et donc, on a vraiment besoin de comprendre qu'il y a ces problèmes de coronavirus ont été comme une inaccessibilité par rapport aux choses que Dieu, qu'on voulait vivre avec Dieu. Mais est-ce que tu penses que, comment on peut faire pour en être conscient? Peut-être le corona peut venir, on a envie de reprendre notre vie comme d'habitude, mais sans en être conscient. Est-ce que tu penses qu'il y a des symptômes qui montrent, par exemple, que cette période a été facile, plus ou moins dure, cette arythmie-là, et après on reviendra sur ton message. Est-ce que tu as des signes ou je ne sais pas? Oui, il y a plusieurs situations, mais il faut reconnaître que pour certaines personnes, il y a eu comme un traumatisme, quelque chose de difficile qu'ils ont vécu. D'abord, ils pensaient que jamais ça pouvait arriver, tout s'arrête d'un seul coup, et puis ils se sont même remis en question par rapport à leur foi, en disant mais pourquoi Dieu, et pourquoi finalement la maladie, et pourquoi tu ne protèges pas les chrétiens, et pourquoi même des pasteurs ont été affectés, et ça a amené quand même une certaine perturbation. Est-ce que tu penses qu'il est né de ça un sentiment de peur, je ne sais pas, où des gens ont peur, et on voit même que dans le retour aux églises, alors que les églises vont réouvrir, on voit que des gens repartent très peu. Est-ce qu'il y a un sentiment de peur, je ne sais pas, ou qu'est-ce que tu en penses? Probablement. Je pense qu'il y a pour certains de la crainte, il y a pour certains une situation qui les paralyse encore quelque peu. Et il y a vraiment besoin d'une grâce particulière pour que chacun soit encouragé. Et alors que finalement cette situation est derrière nous, je le crois, eh bien il faut que nous puissions vraiment réaliser que Dieu est le même, il ne change pas, ses promesses sont pour nous et qu'il n'y ait pas de défaitisme dans notre cœur, mais une joie de servir Dieu, de se retrouver avec les frères et sœurs. Ça, c'est important. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que tu parles de l'accessible. J'aime bien l'inaccessible, mais l'accessible. On est motivé par l'accessible. Et vraiment, les trois cibles, les trois principes que tu as apportés, j'avais l'impression que tu mettais des caméras sur chacune des personnes qui étaient dans notre histoire. Moi, je vois tout en film, je suis désolé. C'est comme si tu avais une caméra sur les amis, une caméra sur Jésus et une caméra sur les pharisiens et tout. Et la caméra qui était sur Jésus, c'était la parole qui libérait pour ces amis-là. Cette parole qui donnait l'action, qui amenait à l'action. C'était ça un peu. Hein, et peux-tu nous en dire plus comment recevoir cette parole? Parce que beaucoup
de personnes parlent en ce jour. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens, beaucoup. Est-ce que la Bible a encore sa place comme parole authentifiée, authentique, ou est-ce que des hommes intelligents parlent, des philosophes parlent? Est-ce que cette parole que tu as dit, que Josué a citée, qui ne s'éloigne pas, est-ce qu'elle est encore pertinente comme ce mot de Jésus-là? Le Seigneur n'a pas changé, Manu, il est le même. Et finalement, sa parole a toujours la même efficacité aujourd'hui qu'hier. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. À partir du moment où je prends conscience que c'est Dieu qui me parle, eh bien, il y a de la fraîcheur dans sa parole. Et cette parole, lorsqu'elle va être mise en pratique, va me permettre de vivre des exploits d'une façon extraordinaire. Les promesses de Dieu, la parole est pleine de promesses. Et chacune de ces promesses, elle est pour chacun de nous, elle est pour toi, Manu. Elle est pour moi, elle est pour les amis qui nous écoutent. Et ces paroles-là ne doivent pas rester lettres mortes, mais face à la parole que Jésus prononce, voilà, il faut saisir cette parole et dire « Oui, je veux vivre cela, Seigneur ». Mais quand on met la caméra, par exemple, sur les 4 amis, là, tu as dit que c'est des personnes simples et des personnes qui avaient envie de mettre en action ce qui leur était dit et de voir Dieu quelque part agir, mais ils étaient simples. Et tu as beaucoup cité ce mot. De quelle simplicité? Est-ce que tu peux préciser cette simplicité? C'est pas des personnes qui ont le nom dans tous les affiches, c'est des chrétiens simples, c'est des gens qui prient simplement le Seigneur, qui reçoivent et qui mettent en action. Et là, l'inaccessible devient accessible. Je sais pas, est-ce que tu peux préciser pour qu'on comprenne très bien encore? Je pense que la simplicité doit se voir dans la vie de tous les jours chez tous les chrétiens. D'abord parce que les dons qu'as-tu que tu n'aies reçus. Et en réalité, tous les dons que je peux recevoir, finalement, je dois les vivre dans la simplicité. Parce que je ne suis pas le propriétaire de ces dons. C'est Dieu qui a déposé dans mon cœur ces dons, ces talents. Et de toute façon, la gloire, Dieu ne la donnera pas à autre que lui. Et on a vraiment besoin de comprendre que finalement, quand je viens, je sers le Seigneur avec mon ego, avec mon orgueil, moi je fais ceci, moi je fais cela, et bien finalement ça rend inaccessible les choses que Dieu voulait pour nous. La portée de ce qu'on Exactement. veut, la portée, l'impact de ce qu'on veut faire. Parce que finalement, tu as dit que ces gens simples, on ne connaissait pas leur nom. Oui, c'est vrai. Et donc, que veux-tu dire aux gens ici, là, présentement, aux gens dont on ne connaît pas le nom? Tout simplement, je suis persuadé. Peut-être justement, toi, tu n'es rien, tu n'as pas de titre, tu n'as pas de position dans l'Église et tu te dis, finalement, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Justement, Dieu peut se servir de toi parce que Dieu va utiliser ta simplicité, la simplicité de ton cœur. Il va avoir vraiment la possibilité de te conduire et comme ces 4 amis, tu peux vraiment déclencher le miracle de Dieu au travers de ta vie. Et pour finir ce message, alors là, tu as employé un de mes thèmes favoris, la passion. On est des êtres émotionnels, mais la passion dirige nos pas. Je ne sais même pas s'il faut ajouter quelque chose. C'est comme si Dieu cherchait des amoureux. Exactement. Des gens qui sont en amour de lui et qui font tout par amour. Parce que j'ai aussi beaucoup aimé la signification de ton message. Quand tu as dit le mot passion, c'est la même chose que le mot souffrance. Donc du coup, la passion parfois entraîne une certaine souffrance. Que veux-tu dire aux gens qui sont passionnés de Christ, qui le servent et qui en même temps souffrent dans leur quotidien par passion de servir Dieu? Je pense que le service de Dieu, Manu, c'est pas un service toujours facile, mais quand on est passionné, on est prêt à tout. On est prêt à payer le prix, on est prêt à passer des heures. Et je pense qu'il faut vraiment que cette passion brûle dans le cœur. S'il y a un peuple qui doit être passionné, excusez-moi, c'est pas dans le stade Bollard à Lens, c'est dans nos églises, c'est à Calais, c'est à Dunkerque, Saint-Paul, c'est à Berck, c'est à Boulogne. On doit rencontrer des gens passionnés qui vont vivre des choses incroyables parce que leur passion va leur permettre vraiment de servir Dieu. Il
Franchement, est-ce que tu aurais eu l'idée, toi, de passer par le toit? Est-ce que tu aurais eu l'idée de monter C'est sur le toit de la incroyable, maison? incroyable, Mais incroyable. franchement, Ah, mais c'est vraiment incroyable. C'est sûr qu'ils étaient tellement passionnés pour leur ami. ouais. Et leur passion n'était pas personnelle, c'était la passion pour le Seigneur, mais Oui. aussi la passion pour les gens que Jésus aimait. Ça, c'est fort quand même. Ça, c'est fort. En tout cas, Philippe, merci pour ce message encore. Et vraiment Merci, Manu. heureux de... On espère que ces principes, ces mots qui ont été dits vont déclencher en vous une action et vont vous permettre d'aller sur le terrain, dans vos différentes églises, dans votre travail, là où vous vous trouvez, et impacter les gens qui sont autour de vous. Vraiment, merci Philippe. Et merci encore à ceux qui nous ont écoutés dans ce Métanoïa Plus. J'espère que ce culte vous a enflammé, passionné, motivé. J'espère que vous repartirez, même pas repartir, vous repartirez au travail, dans vos activités, le lendemain, demain, après-demain, pour vos enfants, complètement boostés. Juste, n'oubliez pas une chose, à partir de la semaine prochaine, nos cultes se redéploient dans les différentes villes, à Calais, à Boulogne, à Berck, à Dunkerque. Allez-y dans les différentes adresses. Vous avez des adresses qui vont s'afficher. Donc,